C'est plus qu'un cri d'alerte, hein. Clairement, nous avons réussi à dépasser les inondations de l'année dernière. Si cette année nous venions encore à en subir, je ne sais pas si mes salariés qui ont fait un énorme travail sur eux auront encore la capacité émotionnelle de supporter quelque chose de ce genre-là, parce qu'il est vrai que ça use, on se pose beaucoup de questions sur le devenir et sur le lendemain, et honnêtement la reconstruction a été très difficile et très compliquée, et j'ai la chance d'avoir des salariés sensationnels qui s'accrochent et qui veulent vraiment montrer qu'eux aussi peuvent y arriver, et pour ça je les en félicite. L'enjeu aussi, c'était aussi de dire de cette intervention de la presse aujourd'hui, c'était aussi de dire que nous sommes une véritable entreprise, et que le handicap, ce n'est pas que sur le continent. Voilà, en Corse aussi, on subit le handicap. En Corse aussi, on a des entreprises adaptées, des ateliers protégés, et que nous, en Corse, on a besoin du soutien de nos élus, de nos acteurs économiques pour nous aider à développer cette activité-là. On est ici, quoi, en milieu rural. Les personnes que nous embauchons sont des travailleurs handicapés corses. Donc on est vraiment dans le développement économique insulaire aussi, parce que nous sommes une entreprise, pas une association. Ça, je tiens aussi à le souligner, parce que l'amalgame est souvent fait. Non, nous sommes une vraie entreprise qui paye les mêmes charges qu'une entreprise lambda. Et la particularité que nous avons, c'est que nous salarions des personnes porteuses de handicap. Au vu des conditions climatiques, on envisage de déménager. Nous avons été sollicités par certains élus pour investir d'autres lieux. Nous sommes en attente. Donc on espère que ça se fera avant l'automne 2017 pour pas revivre ce que nous avons vécu en 2016, tout simplement. Parce que ici, les locaux que nous avions choisis nous permettaient de considérablement développer l'activité, puisque nous passions de 60 mètres carrés à plus de 300 mètres carrés. Et depuis les inondations, nous nous sommes retranchés dans 80 mètres carrés. Donc au niveau du développement que nous comptions mettre en place, nous n'avons pas pu développer ce que nous souhaitions, mais pour autant, nous avons quand même procédé à l'embauche de 3 salariés porteurs de handicap supplémentaires. Nous avons en totalité 9 salariés, dont 6 sont porteurs de handicap. Nous avons principalement du handicap moteur. Des gens qui n'ont pas un handicap de naissance, mais des handicaps qui sont survenus lors d'accidents de la vie. Et après, nous avons 2 personnes avec du handicap psychique, où on est sur carrément une reconstruction de la personnalité de l'être humain, et le développement des cadres de travail, chose qu'ils n'avaient pas connue jusqu'à présent, justement de par leur handicap. En Haute-Corse, nous avons 2 entreprises adaptées, Equita et La Châtaigneraie. Voilà. Nous avons ici une structure, je dirais, efficace, performante, qui accueille actuellement 6 travailleurs handicapés pour 9 salariés. Il y a une logique un peu de développement, voilà, qui bloque un peu sur des problèmes de locaux. Voilà, on met en avant La Châtaigneraie pour essayer de débloquer la situation et pouvoir, pourquoi pas, créer des postes pour les travailleurs handicapés. On accompagne les postes des travailleurs handicapés à hauteur de 80% du salaire. Voilà. On est après dans une véritable entreprise qui doit dégager à la fois de l'activité économique et à la fois des marges pour pouvoir financer les 20% restants. La directe, vu les dégâts qu'il y a eu dans cet établissement, comment on peut venir en aide? Là, c'est difficile. Je pense que notre action, c'est vraiment d'accompagner le développement. Voilà. On a une structure solide, globalement. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'avec d'autres partenaires, je pense notamment à la collectivité territoriale, voir à un moment donné comment on peut faire de ces structures des vraies entreprises, des vraies solutions. Aujourd'hui, suite à la visite, comment vous allez intervenir? Alors on va déjà continuer à rester à l'écoute, ça c'est le premier élément. La visite d'aujourd'hui et la concrétisation d'échanges qu'on a déjà eu et de rencontres qu'on a déjà eues avec mademoiselle Rossi, qui est la présidente de la structure. On va continuer à soutenir dans le cadre de l'aide forfaitaire annuelle qui représente à peu près 40 000 € par an,
au titre de l'aide aux entreprises adaptées. Ça, c'est le premier élément. On va continuer à travailler sur un deuxième pilier d'aide qui est un pilier d'aide plutôt orienté en fait développement de projets, restructuration d'entreprise, et puis bien évidemment se mettre également au service de l'entreprise dans le cadre de sa recherche de locaux, si on peut l'accompagner ou aider les collectivités ou apporter encore un support quel qu'il soit méthodologique, organisationnel ou autre, on sera présent.